Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et encore une fois, je me lance le défi d'utiliser le maximum de ce que j'ai déjà dans les tiroirs, frigo et congélateur et acheter le minimum de courses sur une semaine, voire deux. Alors ne vous fiez pas à l'image, j'ai un petit peu rangé les tiroirs histoire que ça soit un petit peu esthétique, mais de toute façon, je n'ai pas grand chose de manière générale dans mes tiroirs, donc c'est pas non plus la catastrophe, mais souvent c'est un petit peu bordélique comme ça, hein, on utilise forcément des choses et quand je remets, je ne les remets pas forcément au carré. Donc voilà, ne vous mettez pas trop la pression, n'imaginez pas que c'est tout le temps au carré. Donc dans ce tiroir, j'ai pas mal de boîtes de thon, j'ai cette brique de crème de coco, j'avais acheté par deux parce que c'était en promotion et pour une fois la promotion valait vraiment le coup et donc je l'avais utilisée pour une recette et la deuxième reste là et ça traîne depuis un petit moment donc il faut que je l'utilise. J'ai des olives, j'ai de la farine de sarrasin, de la farine T65, du beurre de cacahuète fait maison, ça c'est des petits gâteaux apéritifs. Et puis pour les œufs, j'avais acheté une bonne quantité parce que pareil, il y avait une promo sur une boîte de 12 achetées, la deuxième à moins 50. Et comme les œufs, on les consomme énormément, surtout moi, donc j'ai acheté les deux boîtes. Là, dans ce tiroir-là, celui-ci, je n'ai pas eu à le ranger avant la vidéo, il est tout le temps comme ça propre. Et je suis fière de moi. En fait, quand j'avais partagé avec vous une vidéo de comment je range mes tiroirs et tout ça, je vous ai dit que j'essaie d'utiliser au maximum les bocaux parce qu'effectivement, ça garde un tiroir tout le temps propre au carré. Donc voilà. Et dans les bocaux, j'ai pas mal de choses. Il me reste des coquillettes, j'ai des lentilles, j'ai du riz, du quinoa, des graines de sésame. J'ai aussi de la farine et des pois cassés. Donc voilà, il y a pas mal de choses que je peux utiliser sur la semaine, voire sur les 2 prochaines semaines. Dans celui-ci aussi, j'ai quelques petites provisions et c'est plus des pâtes et notamment des lasagnes. Donc quand j'ai commencé à faire un petit peu l'inventaire, ça m'a donné tout de suite l'idée de faire des lasagnes et végétariennes. Je ne savais pas au moment où j'ai fait l'inventaire ce que j'allais mettre dedans et c'est vraiment quand je suis partie faire les courses, c'est là où j'ai eu l'idée des lasagnes que je vais vous montrer après. Donc la boîte de lasagne, en fait, il y a énormément de feuilles dedans, donc je l'ai déjà utilisée pour une première fois. Là, je vais utiliser une deuxième fois et je pense qu'il va m'en rester pour au moins une troisième ou quatrième fois. Comme on n'est que deux à manger, donc je fais un petit plat et c'est vrai que le paquet, ça nous dure pas mal de temps. Là, ce sont des feuilles de framboisier que j'ai séchées cet été de mon jardin. On m'avait parlé que c'était très bien à utiliser en tisane pour tout ce qui est équilibre hormonal. Et quand je voulais l'acheter, je l'ai trouvé ultra cher. Et moi, j'avais un petit framboisier en fait qui essayait de pousser dans le jardin. Et je me suis dit, mais en fait, il suffit juste que je sèche les feuilles que j'ai dans le jardin. Et ça revient en même. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai économisé pas mal d'argent parce que c'est excessivement cher. Et donc j'ai pu remplir ces deux bocaux. Là, celui-ci, il n'y a quasiment plus rien. Et puis l'autre qui me reste. J'ai hâte d'être à l'été pour en avoir un peu plus parce que franchement, ça fonctionne énormément sur moi. J'ai remarqué vraiment de l'amélioration au niveau de mon système hormonal. Et là, ici, j'avais séché également les feuilles de mauve et de la bourrache. Il me reste pas grand-chose. Et de toute façon, je n'ai pas eu beaucoup, mais voilà, ça m'a permis d'avoir ce petit bocal et donc je fais mon petit mélange à la maison. À savoir que en fait les feuilles de mauve, vous pouvez vraiment les faire pousser même dans un pot, pas besoin d'avoir un jardin, ça pousse facilement. Moi chez mes parents et ça a poussé dans un pot, donc voilà, pas d'excuses si vous voulez avoir des feuilles de mauve pas trop chères à la maison. Donc dans ce tiroir, il est un petit peu plus rempli que l'autre, mais voilà, avec des basiques. Donc j'ai de la levure, ça va me permettre de faire du pain, encore des pois cassés, j'ai encore des lentilles ici, puis voilà, pas mal de petites choses et notamment de la sauce tomate en conserve. Ça, j'utilise souvent parce que je fais pas mal de pizzas
maison, surtout pour mon fils qui aime ça. J'ai du petit épeautre, ce petit bocal, ça fait un petit moment qu'il traîne ici, donc il faut absolument que je l'utilise. Ce que j'essaie aussi de faire quand je décide de ne pas faire trop de courses, enfin le but aussi, c'est de faire tourner un petit peu les stocks. Et j'ai ces galettes-là, c'est mon mari qui avait fait les courses, je ne sais plus quand, et en fait il s'est dit, bah tiens, je vais prendre ça, ça sert toujours. Sauf que ça fait au moins 2-3 mois que c'est là, donc pareil. Je l'ai bien mis en évidence pour que dès que j'ouvre, je le vois et ça me pousse à l'utiliser. Et dans ce tiroir, j'ai pas mal d'oignons, des noix et ces pommes de terre qui commencent à changer dangereusement de couleur. Pourtant, ça fait même pas une semaine que je les ai achetées, mais elles deviennent vertes très très vite. Donc là, il faut que je les utilise absolument. Et donc, suite à mon inventaire, voilà ce que j'ai acheté. Et donc, le but, c'est de tenir une semaine minimum avec le frais là que je viens d'acheter et puis ce que j'ai dans les tiroirs. Donc le fromage, ça c'est un indispensable. Il nous faut toujours un petit stock dans le frigo. Ça nous permet en fait de compléter nos repas et c'est surtout pour mon mari. Moi je suis pas forcément très fromage. Mon mari et mon fils. Pour celui-ci, ça va être pour l'utiliser dans les recettes que j'ai prévu de vous montrer. J'ai encore une fois craqué sur de l'avocat provenance Maroc. Écoutez, c'est la vie. En fait, il est vendu par 3 et il coûte beaucoup moins cher que celui qui vient de Costa Rica, enfin de beaucoup plus loin, on va dire. Et en plus, franchement, ils sont excellents à chaque fois. Ils sont pas pourris et des fois, ça reste plus d'une semaine et ils ne sont pas pourris. On dirait que j'ai des actions chez Avocat Maroc, mais non. Enfin bref. J'ai pris aussi des champignons, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on consomme beaucoup à la maison et donc je les achète systématiquement à chaque fois que je fais les courses. J'ai pris du persil, d'habitude je prends pas du persil l'hiver, c'est pas vraiment la saison, mais là comme je vais réaliser une recette que j'aime beaucoup et qui nécessite du persil parce que c'est vraiment ça qui lui donne encore plus de saveur, donc j'ai pris cette botte qui était un petit peu fatiguée, je l'avoue, mais je vais réussir à l'utiliser sans problème. Et donc pour les lasagnes, comme je vous ai dit, je ne savais pas ce que j'allais faire comme lasagne végétarienne. J'ai vu ces belles feuilles de blettes, donc je les ai prises et ça va nous faire des lasagnes à base de blettes. C'est parti pour les recettes. Dans un premier temps, je viens séparer les feuilles des côtes en coupant sous forme de V. Ça va nous permettre de bien nettoyer les côtes et les feuilles. Alors pour les côtes, j'utilise une brosse pour bien les frotter parce qu'il y a pas mal de petites bestioles. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Et franchement, je sais que certains, ils n'aiment pas du tout voir des petites bestioles et tout ça sur les fruits, les légumes. Personnellement, ça me rassure d'une certaine façon parce que je me dis que celui qui a cultivé ces blettes, il n'a pas mis trop de produits chimiques et toxiques. Ou en tout cas, il en a mis, mais ils ne sont pas aussi violents qu'il aurait voulu, entre guillemets. Donc bref, je les ai lavés une première fois, ensuite je les ai découpés et je les ai rincés une deuxième fois pour être sûre qu'elles sont bien nettoyées. Et je profite aussi pour bien nettoyer les feuilles. Alors pour les côtes, je vais faire une cuisson à la vapeur environ 15 minutes, le temps qu'elles soient assez tendres. Et donc pour le cuit vapeur, je vous l'ai déjà dit, j'ai trop la flemme de sortir à chaque fois le cookéo, donc je fais mon petit cuit vapeur en mode maison, donc casserole, panier et voilà, et puis je lance la cuisson. Et pendant la cuisson des côtes, j'ai découpé les oignons en lamelles et j'ai commencé à les faire revenir et aussi je découpe les feuilles de blettes. Donc pour que ça soit plus facile et pratique, je les ai roulées et donc après on va les ajouter avec les oignons et on va les faire fondre petit à petit. Donc faites ça sur feu moyen, à peu près là mes plaques vont jusqu'à 9 et j'étais sur 7.
Pour les épices, je mets du sel et bon, pour ne pas changer, aras le hanout, mais comme d'habitude, utilisez les épices qui vous font envie et ceux qui sont déjà disponibles chez vous. Et dès que les côtes sont cuites, et ben on les rajoute dans le wok. J'ajoute également les tomates en conserve et j'ajoute de l'eau aussi pour bien rincer le pot, mais aussi parce que je veux avoir pas mal de sauce. Donc on mélange bien et j'ajoute aussi des tomates concentrées parce que je trouvais que ça manquait de couleur et ce pot je l'avais dans mes placards. Et comme le but est de vider le placard, donc voilà, on ajoute au fur et à mesure. Mais si vous n'avez pas de concentré de tomate, ce n'est pas très grave. Vous pouvez ajouter du paprika pour donner un petit peu plus de couleur à la sauce tomate. Donc là, vous voyez, j'ai ajouté encore de l'eau et donc là, le but, c'est de laisser mijoter à peu près 10 minutes avant de passer à l'étape suivante. Le four est préchauffé à 180 degrés et la cuisson va durer environ 25 à 30 minutes. À savoir que ce plat, vous pouvez le réaliser dans le cadre d'un menu batch cooking. Il se garde jusqu'à 3 jours au réfrigérateur sans problème. Sinon, vous pouvez le congeler et le sortir quand vous avez un soir, quand vous avez la flemme de cuisiner ou vous n'avez pas le temps de cuisiner. Et pour le servir, vous pouvez, nous on l'a dégusté comme ça. Sinon, si vous avez de la salade, n'hésitez pas à l'accompagner avec, c'est toujours super bon. Bon, j'ai eu quelques petits problèmes avec mes rushs et donc là je vous montre directement que j'ai ajouté la levure que j'ai fait mélanger avec de l'eau tiède et un tout petit peu de sucre pour la faire réactiver. Je l'ai laissé poser environ 10-15 minutes et dans la farine j'avais ajouté du sel et ensuite on vient tout simplement commencer à pétrir en ajoutant petit à petit de l'eau et normalement je devais mettre le yaourt au tout début mais j'ai oublié, donc je l'ai ajouté à la fin et j'ai poursuivi le pétrissage jusqu'à l'obtention d'une pâte assez homogène et qui se décolle des parois. Ça va être une pâte qui va être assez collante, donc c'est pour ça qu'on va s'aider avec de l'huile. Donc j'ai bien huilé mon saladier et mes mains pour pouvoir travailler la pâte. Là vous voyez, elle est assez souple, donc je la mets dans le saladier, je la couvre bien avec un film alimentaire et on va la laisser reposer 1 heure. Alors normalement elle doit doubler voire tripler de volume, donc au bout d'1 heure ça peut le faire s'il fait assez chaud chez vous. Là en ce moment il fait pas mal froid, donc moi ça m'a pris à peu près 1h30. Sinon il y a l'astuce de préchauffer le four sur 50 degrés, vous l'éteignez et ensuite vous mettez votre saladier à l'intérieur et ça va gonfler assez rapidement. Une fois votre pâte a gonflé, on vient la dégazer et donc là pareil on va s'aider encore une fois avec un petit peu d'huile. Là moi je mets de l'huile d'olive mais vous pouvez utiliser l'huile de votre choix pour pouvoir donc débarrasser la pâte sur le plan de travail et commencer à la façonner.
J'ai formé un gros boudin et je le divise en 4. Je vais obtenir 4 pains assez grands. Si vous voulez des pains plus petits, vous pouvez diviser la pâte en 8 par exemple, voire en 16. Ça va dépendre du temps dont vous disposez et aussi de votre patience. Plus vous allez avoir des petits pâtons, plus la cuisson va durer longtemps parce qu'on va cuire chaque pâton à la poêle. Donc voilà, moi j'ai fait par 4. Je viens les façonner, donc je les en boule. Et ensuite, on va les aplatir en s'aidant toujours avec de l'huile. Et j'ai préparé du papier cuisson. Je vais poser dessus chaque pâton que je vais étaler. Je le fais à la main. Si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez utiliser un rouleau pâtissier pour que ça soit plus facile pour vous. Et donc après, on essaye de faire un rond régulier. Enfin voilà, vous faites comme vous le sentez. On n'a pas besoin d'obtenir quelque chose de parfaitement rond et on va laisser poser à peu près 10 minutes et pendant ce temps-là je vais préparer la petite mayonnaise du chef Michel Dumas que je fais tout le temps et que je vous montre tout le temps. Donc là en fait j'ai mis de la moutarde, un œuf, donc il faut que ça soit à température ambiante et en fait j'ai ajouté de l'ail en semoule, enfin déshydraté, pour donner un goût supplémentaire et puis la petite touche pimentée, donc larissa. Elle est très importante dans cette recette et là j'ai décidé de l'ajouter à la mayonnaise. Donc on obtient une mayonnaise un tout petit peu liquide, mais vous allez voir dès que vous la laissez reposer une petite heure au frigo, elle va être un peu plus prise. Personnellement, elle me convient quand elle est un petit peu légèrement liquide. Et donc après, on va venir tout simplement cuire les chapatis. Donc à la poêle, il faut qu'elle soit chauffée, mais à feu moyen. Il ne faut pas que ça soit fort, sinon ça va cuire à l'extérieur et à l'intérieur, ça ne sera pas assez cuit. Donc moi, mes plaques, ça va jusqu'à 9 et j'ai fait une cuisson. Au début, j'ai mis sur 7. Je trouvais que c'était un petit peu fort, donc j'ai baissé sur 6. Et là, je suis en train de faire en mode je suis experte. Chez moi, je voyais toujours mes grands-mères ou ma mère et tout ça. Les femmes, on va dire, expérimentées dans le pain et tout ça, tourner comme ça avec les doigts. Donc moi aussi je le fais, j'avoue que je sais pas, je trouve ça marrant. Donc le but c'est de tourner assez régulièrement le pain pour avoir une cuisson homogène et il faut compter à peu près 5 bonnes minutes de cuisson et à la fin j'essayais un petit peu de cuire sur les contours. Alors je vous ai pas dit quand vous aplatissez les chapatis, il ne faut pas que ça soit trop fin parce qu'on veut avoir quand même une mie et il ne faut pas que ça soit épais parce que ça gonfle lors de la cuisson. Et donc là, le but, c'est de préparer la farce pour chaque chapati ou pour chaque pain. Donc vous pouvez le faire de manière individuelle ou alors vous faites une grosse omelette que vous allez découper. Pour ma part, je vais préparer des omelettes individuelles, donc à base des œufs, du persil, des oignons, du fromage, du sel et du poivre. Vous pouvez ajouter directement à l'intérieur du thon et des olives. Pour ma part, je vais les ajouter après. Donc l'omelette, vous la faites cuire des deux côtés pour qu'elle soit assez croustillante et assez dorée. Et là, c'est parti pour le montage. Je suis fière de vous présenter mes olives de mon olivier que j'ai récolté fin octobre, je crois. Et donc, je les ai mis en saumure. J'ai eu un petit 500 grammes, donc je les ai préparés. Je suis trop contente. Ils sont super, c'est super bon. Et dans la saumure, en fait, j'ai mis pas mal d'herbes et beaucoup de feuilles de laurier sauce. Et ça donne un goût extra et donc là je viens les dénoyauter à ma manière. J'ai pas encore la technique pour dénoyauter des olives et je les ajoute et je vous avoue que ça donne encore un goût
supplémentaire en fait. Le petit goût là du laurier sauce, c'est super bon. Ça donne une autre dimension à cette recette de chapati. Et en fait, c'est une recette qui peut être adaptée pour les personnes qui font le ramadan cette année, Inch'Allah. Je sais que moi personnellement, quand je coupe le jeûne, je ne mange pas beaucoup en fait. Je sens pas le besoin de beaucoup manger et je peux me préparer un petit sandwich comme ça ou comment on l'appelle en tunisien, les chapatis. Et voilà, ça me suffit comme repas. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut préparer le pain à l'avance, le mettre au congélateur et le jour J, sortir la quantité dont on a besoin et commencer à préparer l'omelette et le servir. Ça prendra peut-être 5 minutes de préparation et hop, on passe à table. Et ça, c'est important pendant le ramadan parce que on accorde plus de temps pour tout ce qui est pratique spirituelle que pour préparer le manger. C'est parti pour la préparation du gratin de pommes de terre et donc là j'ai dû enlever pas mal de parties dans les pommes de terre, enfin la partie verte et après donc je les découpe en rondelles, pas trop fines ni trop épaisses et je vais les faire cuire à la vapeur et ce que j'aime faire quand je fais des cuissons à la vapeur c'est d'ajouter des herbes. Là par exemple j'ajoute du thym séché, ça permet de bien parfumer les ingrédients qu'on met à cuire, là en l'occurrence les pommes de terre. Et pendant ce temps-là, je vais aussi préparer une petite, je sais pas comment on peut appeler ça, compotée ou des champignons, on va dire, sautés pour accompagner le gratin. Il me restait les oignons hachés que j'ai utilisés hier pour la farce des chapatis, donc je les ai fait revenir. Là, j'ajoute les champignons et puis je vais mettre uniquement du sel et du poivre. Il me restait aussi du persil, donc je l'ai ajouté et je vais faire revenir le tout à feu moyen, à peu près 20 minutes. On va laisser mijoter tranquillement. Si besoin, n'hésitez pas à ajouter un petit fond d'eau pour permettre aux champignons de bien cuire. Alors pour le gratin, là je vais utiliser le restant de yaourt à la grecque. Donc la veille j'ai utilisé 2 cuillères à soupe pour ma pâte à chapati et ce qui est resté, donc pour ne pas le perdre, je l'ajoute dans le gratin, mais ça reste facultatif. Soit vous mettez rien, soit à la place vous pouvez ajouter, soit si vous avez peut-être un peu de crème fraîche qui traîne dans le frigo, vous pouvez l'utiliser, ou un petit peu de lait. Là c'est histoire de ne pas perdre le yaourt, c'est pour ça que je l'ai ajouté. Pour les épices, j'ai mis du curry et du sel, bien sûr. Donc, vous mettez les épices de votre choix. Et j'ai mis aussi du thon parce qu'il m'en restait aussi de la veille. Donc, ça reste aussi facultatif. Après, on vient tout simplement mélanger les pommes de terre qui ont bien cuit donc à la vapeur. On les mélange délicatement pour ne pas trop les écraser. J'ai huilé mes petits plats qui vont au four et je mets dedans donc les pommes de terre. Et pour la cuisson, j'ai préchauffé le four à 180 degrés. Il faut compter à peu près 25 à 30 minutes. Et juste avant d'enfourner, je me suis rappelé que j'ai des biscottes et vous savez les petites miettes là qui restent tout le temps à la fin, je ne sais jamais quoi faire avec et là je me suis dit tiens je vais couvrir avec le gratin, ça donne un petit côté rustique et ça permet de ne pas gaspiller toutes les miettes et donc voilà on a servi ça, donc on a dégusté plutôt le gratin accompagné avec les champignons. Et quand on termine de cuisiner, bien sûr, je vous montre jamais ça, mais mais oui, il y a de la vaisselle à faire. J'ai un lave-vaisselle, mais vous savez, il se remplit très vite. Et puis tout ne va pas au lave-vaisselle. Donc à la fin de mes vidéos ou à la fin, quand on cuisine, de toute façon, il faut faire la vaisselle. Donc je m'y mets et c'est sur ces images que je vous dis. J'espère que les recettes vont vous plaire, qui vont vous donner de la motivation et de l'inspiration pour passer en cuisine. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.